Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Esprit Saint, nous nous confions à toi, te demandons de nous guider dans notre cheminement et nous te demandons de nous guider aussi dans ce temps particulier, le confinement, pour que nous puissions en tirer le meilleur profit. Voilà, bonsoir. Donc, à la différence du confinement précédent, on est moins pris de cours. Donc on réfléchit davantage à ce qui est possible de faire. Et puis compte tenu de l'expérience précédente aussi, il m'a semblé intéressant de pouvoir faire un autre type de proposition. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au confinement précédent, on proposait une fois par semaine un enseignement, souvent le mercredi soir. Donc là, l'idée, alors il y aura de temps en temps des enseignements plus longs, mais sinon l'idée c'est de donner un rendez-vous tous les soirs, 7 jours sur 7, et de pouvoir faire un rendez-vous qui soit à la fois de prière et aussi un rendez-vous où on essaie d'approfondir quelque chose de notre foi. Donc, ces enseignements sont très courts, ils seront 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on n'a pas toujours la disponibilité. Vous aurez la possibilité de les réécouter en différé, soit sur Facebook, sur le fil d'actualité, parce qu'on va les laisser, soit après, si on y arrive, on les mettra sur la page YouTube de la paroisse pour pouvoir les réécouter. Parce que l'idée, c'est quand même qu'ils aient une cohérence d'ensemble. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire. Aujourd'hui, je vous fais la présentation. Pendant quelques minutes, je vous fais la présentation du parcours. Voilà, le défi de ce qu'on a à vivre aujourd'hui, le défi du confinement, c'est d'apprendre à vivre en communauté et de continuer à cheminer en tant que communauté paroissiale dans notre vie chrétienne et de profiter de ce temps comme une opportunité. Donc on a des possibilités qui nous sont données, d'essayer de les exploiter et donc de le faire aussi en communauté. C'est pour ça que c'est une proposition de type paroissial, parce qu'on aurait très bien j'aurais pu vous diriger sans doute vers d'autres propositions qui auraient été encore mieux d'ailleurs. Mais voilà. Donc l'idée c'est de vivre aussi cela au niveau de la paroisse et de faire et de vous aider à vivre notre vie chrétienne dans ce contexte. Donc le but c'est de progresser dans notre vie chrétienne, de progresser dans la sainteté. Et donc on va faire un certain nombre d'enseignements, de petits enseignements, encore une fois, c'est 5 entre 10 et 15 minutes, qui développeront le moyen pour vivre chrétien. Donc on prendra plein de thèmes, des moyens, et les attitudes spirituelles et humaines qui sont nécessaires pour progresser dans la vie chrétienne. Alors, ces moyens, je peux vous en donner déjà quelques-uns rapidement, parce que j'ai déjà commencé évidemment à lister. Donc d'abord, on verra, dans les premiers enseignements, on verra un peu l'objectif. C'est quoi l'objectif de notre vie chrétienne? Donc c'est le ciel, la sainteté, l'union à Dieu, la contemplation de la Trinité, les moyens, quel est le moyen principal pour obtenir cette union à Dieu et se préparer au ciel? Eh bien, c'est Jésus, rencontrer Jésus, vivre avec lui, le prendre comme notre modèle. C'est rentrer ensuite dans le combat spirituel proprement chrétien. C'est rentrer dans le don de soi. Et ensuite, je vais développer plein de thèmes. L'amour, la charité, les ennemis de la vie chrétienne, la paix, l'humilité, le désir, la patience, la confiance, l'instant présent, l'ascèse, la persévérance, la modération, la louange, prier en tout temps,
les sécheresses et les consolations, le chapelet, les purifications, la docilité au Saint-Esprit, la foi, l'espérance, les miséricordes, la croissance spirituelle, la parole de Dieu, les lectures spirituelles, la vie mystique, la croix, le mystère de la croix, l'Église, etc. Je ne vous donne pas tout, il faut qu'il y ait des surprises. Et puis, il y aura donc ces enseignements, parfois ils seront coupés par d'autres enseignements qui seront par exemple, l'enseignement le plus important, ce sera celui que va donner le Père Philippe Marie Hérault pour permettre d'accompagner la vie, le cheminement vers la consécration à Jésus par Marie que nous faisons traditionnellement sur la paroisse le 8 décembre. Donc il y aura les 33 jours de préparation, donc jeudi prochain, déjà, le Père Philippe Marie va commencer à faire l'introduction, la première étape, et ensuite vous pourrez reprendre le livre de consécration et vous préparer à la consécration. Voilà, et puis donc là il y aura 4 rendez-vous, et puis aussi, de façon à ce que ce ne soit pas trop pénible et rébarbatif de voir tous ces thèmes que je vous ai un petit peu listés, eh bien nous aurons aussi des témoignages régulièrement à des personnes de la paroisse auxquelles j'ai demandé de répondre à ces questions. Comment Jésus est entré dans leur vie? Qu'est-ce qu'a fait Jésus dans leur vie? Et comment Jésus vit, comment ils vivent avec Jésus aujourd'hui? Voilà. Donc, voilà un peu le programme. Et le programme, c'est de devenir des saints et d'être heureux de vivre en chrétien. Alors maintenant, simplement, je vais commencer déjà à donner, c'est quoi l'objectif? L'objectif de nos vies, c'est je disais, de vivre pour le ciel, de se préparer au ciel. Saint Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, « Recherchez les réalités d'en haut ». Et je vous inviterai à lire justement cette Épître aux Colossiens, si vous pouvez, cette Épître aux Colossiens qui est brève, qui fait 3 chapitres seulement, mais où nous avons un peu tout ce que on veut, tout ce que je vous propose de vivre dans les jours qui viennent. Et donc, alors il faut que je retrouve parce que j'ai perdu la page. Et donc, dans l'Épître aux Colossiens, donc 3 chapitres, donc voilà ce qu'il traite. Saint Paul s'adresse à une communauté qui est en crise et qui est tendance, comme elle est en crise, à se tourner vers ses idoles, vers ses faux dieux, vers ses croyances passées. Et nous pouvons y retrouver évidemment notre situation de société, mais aussi personnellement, on peut retrouver aisément la tendance que nous avons lorsqu'on a l'impression que Dieu n'est pas suffisamment présent dans nos vies, eh bien, soit de se tourner vers certaines idoles, soit d'essayer de trouver des sécurités ailleurs qu'en Dieu. Et donc, Saint Paul s'adresse à cette communauté en crise et va leur montrer quelque chose d'essentiel, c'est que j'ai la primauté de Jésus. Il va vraiment mettre en avant le fait qu'il n'y a que par Jésus qu'on peut être sauvé, il n'y a que Jésus qui nous donne la solution, qui nous donne la vérité là-dessus. Et qu'en fait, inutile d'aller chercher ailleurs, nous avons déjà le trésor qui nous est donné, simplement, nous ne l'exploitons pas comme il faut. Et donc c'est exactement ce que je vous propose de vivre à travers ces petits enseignements. Jésus, par sa croix, offre le salut au monde entier, à nous, eh bien, de nous saisir de ce don que Dieu nous fait, le Père nous fait de son Fils, pour pouvoir... Et donc, le deuxième aspect que développe cette lettre aux Colossiens, c'est, il nous invite à mettre notre foi en Jésus, et rien d'autre. Et donc, de vraiment faire une confiance absolue dans cette œuvre que Jésus a réalisée une fois pour toutes, et qui se poursuit aujourd'hui par l'Esprit Saint. Cet acte de foi profond qui fait que notre vie est changée, et vraiment se convertit vraiment, est changée, et que finalement un certain nombre de choses dans nos vies se résolvent de cette manière. Et puis ensuite, il demande aussi un autre aspect, c'est ce que je veux aussi développer, c'est qu'il demande d'entrer dans les mœurs de Jésus, de réagir comme Jésus, d'imiter Jésus. Et c'est aussi ce que je vais montrer. Je vais vous le montrer non pas dans le sens moraliste, en disant il faut pas, mais dans le sens, si vous laissez l'Esprit Saint agir en vous, voilà ce qu'il produit.
Voilà ce qu'il vous invite à faire. Et de prendre conscience de ce que le Saint-Esprit nous aide à vivre, par exemple, je prends un exemple tout simple, par exemple, le Saint-Esprit nous aide, nous donne de pouvoir vivre toute situation dans la paix intérieure, tout simplement. C'est-à-dire que là, la situation qui se présente, quelle qu'elle soit, eh bien, la paix du cœur est présente parce que Dieu est là, et Jésus m'a sauvé, il vit en moi, et il m'accompagne. Donc, accueillir les mœurs de Jésus, vivre comme Jésus a vécu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuve, mais voilà, le Seigneur nous aide à bien vivre les choses. Et puis, il présente aussi dans cet épître le mystère de l'Église, un aspect très important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier l'Église, on a tendance à mépriser l'Église, et on a parfois des raisons pour ça, mais en fait, il faut découvrir combien le mystère de l'Église est vraiment dans le plan de Dieu et que Jésus ne veut pas nous sauver tout seul, mais il veut nous sauver avec l'action de l'Église et dans le corps du Christ qui est l'Église. Voilà. Et puis tout ça, toute cette épître aux Colossiens, elle est baignée dans une atmosphère d'action de grâce et de joie, et ça aussi, c'est un aspect important.